Salut les pépettes, Permamax. On va faire une petite visite. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le tour dans la serre, donc ben voilà, je vous montre mon petit poivron qui était dans ma ratatouille l'année dernière en pleine terre. Voici le poivron chocolat. Yves, si tu nous regardes, voilà ton bébé. Il y en a plusieurs. Check. Donc on a des fleurs qui arrivent et tout. Des aubergines, des poivrons, des tomates. Petites feuilles des dernières, elles sont bien vertes, hein, faut pas se fier aux carences qu'il y a eu quand c'était les petits pots. Voilà. Donc on est, pour ceux qui connaissent pas, dans ma serre adossée, serre solaire passive. Donc ça stocke l'énergie la journée dans le mur et ça restitue la chaleur la nuit à toutes les plantes. Là ma petite réserve. Donc là les poireaux, je vais pas tarder à les repiquer. Les tomates, pareil, là on est le 2 juin. Ici on a encore quelques courges, c'est quoi celle-là si c'était marqué là-dessus, 155 si je ne m'abuse, ça doit être des cornichons. Il y a encore quelques salades à repiquer, on va prendre des nouvelles après dans le jardin, tout ça. Les petits choux ils ont soif, j'en ai repiqué quelques-uns et en pot et en terre depuis. J'ai ma pauvre petite patate douce de rien du tout qui ne veut pas sortir. Le seul germe que j'ai eu sur les 2 patates douces que j'ai mis à germer. Ça n'apprendra pas à le prendre en bio. Là on a un petit peu les semis d'oca. Comment ça s'appelle? J'allais dire les ocas du Pérou, mais non, c'est des tomatillos. Ça sort un petit peu. Ça commence, ça a soif. Faut pas que ça sèche, sinon ça va mourir avant de sortir. Voilà, après on a encore quelques on a de la réserve, hein. Encore des tomates. Là-bas c'est des choux raves et des céleri raves qui poussent. Les pommes de terre qui vont pas tarder du tout à aller en terre. Des pieds très trapus même. Là encore quelques pieds. C'est des graines à nous, ça d'ailleurs. L'année dernière on a eu une pastèque. Toute petite. Voilà. Là ici une sauge à repiquer, du basilic normal à repiquer. Ça c'est le basilic, je ne vous avais pas montré. Mais je vous avais montré une trace dans le ballot de paille. Dans la dernière vidéo je crois, ou l'avant-dernière, où en fait tous les pieds s'étaient fait bouffer. Il restait juste une feuille, je crois que c'est cette feuille là qui restait. Ou elle est peut-être déjà tombée, je ne sais plus, peut-être celle-là. Et ben les pieds étaient vraiment tout nus, hein. Tu peux voir, il y en a qui sont pas repartis, lui il repart un petit peu. Je sais pas si je vais aller tout le cadrer. Il y a un petit gourmand. Donc il y en a quelques-uns qui sont pas repartis, mais dans l'ensemble, ça marche. Et ça, c'est dans mon SOS tomate, j'ai coupé les gourmands il y a 15 jours, 3 semaines. Et ils sont tous en vie encore, hein. Donc, petite bouture. Voilà. Bon allez, on va dans le jardin. Et nous voilà dans le potager. Alors là, c'est la première planche à cultivage de limaces. Comme vous voyez, même les derniers choux, ils sont encore fait attaquer. Mais ça repart. Et bon allez, je vais arrêter de faire du suspense. Les premiers choux qu'on a plantés, que Laetitia les a pleurés. Comme le basilic dans la serre que je vous ai montré, j'allais dire il y a 5 minutes, mais pour vous c'est il y a 30 secondes. Voilà, ça repart. Pas tout, mais on n'a pas tout perdu du tout. 1, 2, 3, 4, peut-être même un 5e là. Potentiellement lui il n'est pas mort, lui je sais pas encore, lui je sais pas encore. 5, 6, 7, 8. 8 sur 12, c'est pas mal. Et puis dans les surprises sympas aussi, on a encore des crônes il y a 2-3 ans que je les déménage au fur et à mesure que je tombe dessus. Dans la planche des pérennes là-bas. Je vais bientôt aller semer aussi quelques graines. Hop, je vais vous montrer ça. Alors, par contre au niveau limaces, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas des réussites partout.
sur le ballot de paille. Les poivrons et les aubergines, ça pousse pas des masses. Hein. Là. Hein. Faut être honnête, il y a encore quelques pieds de tomates qui ont de la vie. Un petit peu, là tu vois ça repart, ça fait du gourmand. Hop. C'est peut-être cadré comme il faut. Voilà. Mais dans l'absolu, ça c'est un pied de tomate, je sais pas s'il fera quelque chose. Enfin voilà. Bon après t'as vu, j'ai de la réserve. Hein. J'ai du stock. Voilà. La petite mille-pas avec ses fraises en bout. Exprès ce matin. Alors parce que oui, là on est l'après-midi. J'ai pas fait la cueillette. Tu vois, hein. Quelques petites fourmis qui viennent. Ça c'est pas grave, hein. Je cueille et je coupe. Enfin même pas, en fait. Celles qui sont abîmées comme ça, je les mets pas. On les stocke en général, on les met dans de l'eau. Un gros bocal avec de l'eau pour les stocker le plus longtemps possible si on les mange pas tout de suite. Mais ça en général, je les prends, je souffle dedans pour enlever les fourmis. Là je sors du goûter, donc je vais pas les manger. Mais voilà, je les mange celles-là et je les mets pas dans le stock. Ici, on est en train de marcoter la lavande, hein, donc la mille-pas. En effet, hein, je suis trop pressé à chaque fois de planter mes haricots. Donc ils poussent bien, pour ceux qui ne se font pas bouffer. Dans l'absolu, c'est plutôt pas mal quand même. Et du coup, ils vont pousser plus grand que les maïs. Hein. Ça, c'est mon grand malheur. Mais après, rien ne m'empêche d'aller les coucher, d'aller chercher un peu plus loin le maïs qui n'est pas à leur portée. Et bon, pour l'instant, ça pousse bien, ça profite. Les maïs sont 3 à 4 fois plus gros que ceux qui sont dans les champs des agriculteurs autour de chez moi. Donc je parlais tout à l'heure des pérennes. Voilà, on va mettre ça. Petite graine. Alors vous voyez, la rhubarbe, normalement, ça fait des très grandes feuilles. Et puis quand ça part en graines, ça va stocker tous les sucres, toute la photosynthèse qu'elle a fait, l'énergie qu'elle a accumulée pour faire des belles grandes tiges et envoyer toute l'énergie dans ces petites graines-là pour qu'elles aient le plus de chances possibles de se reproduire. Voilà. Pareil pour les petits pois, hein. Au début ça fait des belles feuilles et puis les feuilles elles deviennent de moins en moins importantes, c'est pour la graine. Hein. Dès que tu as de la photosynthèse, les sucres ils sont envoyés là-dedans. Pareil les blettes, hein, tu vois la taille des côtes de blettes quand c'est la première année. C'est une bisannuelle, donc ça veut dire que la deuxième année elle fait des graines. Les feuilles, c'est mangeable, hein, mais c'est plus la même taille. Il y a des petites fleurs, hein, toujours. Ici on a des fleurs de capucine et là on a semé, je ne sais plus quelle courge. Je ne sais plus. Il faudra que je revérifie dans mon cahier. Et là on a semé quelques radis, quelques carottes et salades normalement. Ça commence à sortir un petit peu, pas trop les salades, pas trop les carottes, c'est surtout les radis que je vois. C'est un peu plus long hein, normalement les carottes, les salades ça aurait pu sortir. Ça se fait sûrement manger. C'est en plein dans le paillage quasiment. Ça, c'est résilient ça. Ça au niveau énergie, c'est clair. Ça a du stock, tu vois, dès que tu as un petit point de sauvegarde comme ça, c'est à nouveau un endroit pour faire de nouveau de l'énergie. Bouton d'or. Ou l'ortie. Pareil, ça stocke de l'énergie dans ses racines, ça, dans ses liserons, dans ses rhizomes. Le chien dent aussi, ça a des racines puissantes. Tu vois, puissance de l'énergie. Tu sens comment ça vibre un peu le sens de la vidéo. On va parler de ça aujourd'hui en fait. Donc je disais, j'ai tourné cet après-midi parce que cette nuit j'ai mal connecté mon téléphone et ce matin quand je me suis réveillé j'étais à 9% de batterie. Ça marchait pas bien. Et là tu vois, de la salade, elle se fait pas bouffer. Ça marche bien là. Content. Et en fait voilà c'est le sujet de la vidéo. L'énergie. C'est un des principes de la permaculture, c'est
J'ai mis un mot compliqué dans le titre, je vais mettre un truc style comment lutter contre l'entropie. Voilà, comme ça maintenant je fais d'une pierre plusieurs coups. L'entropie étant un phénomène naturel que les choses ont à se disperser, à partir vers le désordre. On a tendance à simplifier ça comme ça. Mais c'est surtout une loi de thermodynamique qui dit que dans un milieu isolé, donc ça n'existe pas nulle part, hein, même dans l'univers. Mais on peut considérer la planète comme étant assez isolée, on va dire, à l'intérieur d'elle-même. L'énergie, elle est conservée, mais elle a tendance à se dissiper. Si tu prends un... Hop là, depuis tout à l'heure, je mets mon doigt, pardon, devant l'objectif. Si tu prends un bidon d'eau et que tu mets la moitié de l'eau chaude et de la moitié de l'eau froide, ça finit par se mélanger. Tu n'as pas d'un côté l'eau chaude et l'eau froide qui restent bien rangées chacun de son côté. La quantité d'eau, elle est toujours la même. La quantité de chaleur, elle est toujours la même. À peu près, tu as des pertes. Hein. Comme je te disais, ce qui est isolé, ça n'existe pas. Mais dans l'absolu, tout a tendance à se mélanger. Et ça demande de l'énergie pour lutter contre le désordre. Quand tu ranges ta chambre, ou tu fais le ménage dans ta maison, selon l'âge que tu as, ça te demande de l'énergie. Et les haricots, quand je les mets en terre, pour qu'on s'assure qu'ils aient plusieurs feuilles, c'est qu'ils aient assez d'énergie captée par le soleil pour faire de la photosynthèse, pour que si tu lui bouffes quelques feuilles, il puisse quand même en rebalancer. Et c'est ce qui s'est passé aussi bien avec les choux que je t'ai montré là-bas, que je t'ai parlé dans la serre du basilic. C'est l'énergie qui est dans la plante, sous forme de sucre, c'est une énergie sous forme chimique. Mais voilà. Donc, pour ce reniflage, il fait pas beau, hein, là c'est vraiment, on est le 2 juin, ça y est, ils ont annoncé enfin une semaine sympa. Cette planche-là, aucune attaque violente, là il y a peut-être eu quelques chenilles, je pense, même plus que des limaces. Donc les chenilles, elles ont aussi tendance à attaquer les bords, je sais pas. Là je vois une fourmi peut-être, c'est pas impossible. Mais dans l'absolu, les pieds sont loin d'être dégueux. Ouais, SOS tomates, on en parlait tout à l'heure. Et donc, un des principes en permaculture, un des premiers principes, hein, même, c'est récolter et stocker de l'énergie. Mais comme je te disais tout à l'heure, cette énergie-là, que tu récoltes et que tu stockes, c'est pour s'en servir. Hein. Je te parlais de mon téléphone portable, quand il y avait pas de qui était à plat, je pouvais pas te partager ça. Donc j'en ai fait profiter, j'ai fait un petit peu de nettoyage. Puisque oui, les portes ouvertes approchent à grands pas. Et on a des allées dégagées pour accueillir du monde. Je commence à aménager des petites places. Et donc pendant les portes ouvertes, je vais partager un peu tous ces principes de permaculture comme la vidéo précédente. Je te la mettrai enfin un lien si tu ne l'as pas vu, qui était sur la résilience. Donc le principe de permaculture qui veut qu'on soit permanent, pérenne. La résilience, ça en fait partie. Presque dans la définition. Donc une fonction, la résilience, je résume vite fait, hein, c'est une fonction soutenue par plusieurs éléments et chaque élément de ton système qui remplit lui-même plusieurs fonctions. Voilà, les aubergines, je te mets la taille du pot de 7 à côté pour que tu vois la beauté. Les tomates, je les ai déjà entourées de 2 feuilles, à peu près 2 étages de feuilles autour des tuteurs. Depuis les 15 jours à peu près, la dernière vidéo. Ah, ça marche bien. Hein. À YouTube, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais bien. Moi, ça me plaît. Je suis pas encore un gros youtubeur, mais les stats, elles ont explosé par rapport à d'habitude. On a un petit peu comme les plantes dans le jardin. Regardez-moi, là je suis debout, j'ai le téléphone à hauteur de mes yeux. C'est pas beau, le pied est un peu surélevé. Il y a 40 cm de haut. Il doit faire un bon 1m20.
Et il commence à faire ses fleurs. Seulement maintenant. Donc voilà, il est pareil, il a préparé des bons panneaux solaires pour capter le maximum d'énergie à envoyer dans ses batteries pour pouvoir s'en servir l'année prochaine pour en faire des plus belles comme ça. Voilà, encore quelques petites fraises, hein. Tu vois là j'ai nettoyé toutes les orties, tout ce qui empêchait le chemin. J'ai balancé ici. Alors là par contre ça va limiter l'entrée d'énergie matinale dans la serre. Parce qu'on va arriver sur les beaux jours. J'espère, hein. Je parie sur ça en fait, cette année. Donc le but du jeu ici, tu vois, je laisse la végétation grandir. Le mur il s'arrête à peu près à ce niveau-là. Tout ça c'est du lierre qui pousse. Je sais pas si j'arriverai à te faire avoir un peu la lumière, voilà, en transparence. Ça filtre méchamment l'air. Là par contre de ce côté-là je vais couper. J'ai déjà commencé là-bas, tu vois. Pour faire plus de lumière sur cette planche-là. J'ai déjà bien nettoyé. Là, ici c'est mes pieds de pommes de terre. Mais j'ai buté avec le paillage, tu vois, je me suis dégagé un petit chemin derrière. Donc ça c'est pommes de terre vitelotte avec la tige violacée, là, les pommes de terre noires. Et là ça doit être une charlotte, je crois, une pomme de terre rose. Que j'avais récolté dans ce coin-là l'année dernière. Les petites fraises, on en a déjà mangé pas mal, hein. On a déjà mis pas mal en bocal et puis on les mange au fur et à mesure qu'on en a envie ou besoin. Là ici, les cornichons, les concombres. Concombres au pied là, j'ai remis des salades, j'ai mis quelques fleurs des cosmos. Là ici j'ai mes choux de Bruxelles de l'année dernière qui finissent de faire des fleurs, un peu au contre-jour. Et au pied là pour l'instant j'ai mis des haricots. Et là je pense que je vais encore mettre des tomates et des salades, des trucs comme ça. Sinon on a mis des fleurs, elles explosent. Les petits cornichons. Puis je te montre un petit peu les salades. Salade rouge, ça survit, ça survit. Ça fait une semaine à peu près que je les ai mis en terre. Il n'y a pas eu d'attaque, pas plus que ça. Ainsi, une feuille qui lui est tombée dessus, qui fait de l'ombre. Comment il a plu la terre. Il a retourné les pierres piquées, les racines à l'air. Du plastique, ça j'en veux pas. Dans la poche. Voilà, donc il y a peut-être un pied où là il y a un oiseau qui a... Ah non, j'allais dire un oiseau qui a gratté le paillage que les limaces ont mangé, mais non, c'est juste les oiseaux qui ont gratté le paillage qui l'ont mis dans l'ombre. Donc important, hein, quand on pique la salade, tu vois comment on peut se balader à droite à gauche, hein. Il ne faut pas recouvrir le collet. Et les cornichons, les concombres, je vais y arriver, plus ou moins développés, mais ils sont tous là. Voilà, ici on a le baobab, un petit pied de mélisse par-ci par-là, de la blette, des salades vertes, ça pousse pas mal, des pommes de terre en sauvage, encore de la blette là au milieu, il y a de la bourrache, encore de la capucine, ouais, de la capucine pareil, de la mélisse. Là c'était le champ de patates douces de l'année dernière. Quelques pieds de mélisse, mais sinon j'ai tout touché. Tout paillé pour recevoir ce qui va arriver. Et le carré rouge. Chou kale rouge, je rappelle. Oignon rouge, échalote, oignon rouge, chou rouge tout court, pas chou kale. Normalement sur 2 rangs. Et, le deuxième rang c'était vraiment des tout petits pieds. Je pense que ça s'est fait grandement dégommé pour les tout petits pieds. Il y a de la bourrache qui pousse en sauvage. Et normalement entre les petits pieds, hop, j'ai planté de la betterave en diagonale. J'ai semé plutôt. Donc, ça pousse, ça pousse, ça pousse. L'énergie dans les graines est bien sortie. Et donc, je voulais en revenir sur mon principe énergétique. Alors je parle pas moi de mon côté d'énergie cosmique, de vibration intentionnelle, etc.
Quand j'entends un discours au style faut que tu fasses vibrer l'univers autour de toi pour qu'il soit positif, ce genre de discours qui pourrait ressembler un peu à de la pensée magique, je le traduis par on va faire plutôt que comparaison en vibration cosmique, je préfère comparer ça au jardin. Si tu veux te donner de la chance dans la vie, il faut la provoquer. C'est ça, faire vibrer. C'est créer les conditions qui font que ça marche. Et dans le jardin, c'est si tu veux avoir une récolte et de l'abondance dans ta vie ou dans ton jardin, il faut semer les graines de cette abondance. Donc, des graines de fèves, des graines de patates. Et ces graines, c'est du stock d'énergie. Donc à un moment donné, l'énergie, il faut la dépenser pour pouvoir en récolter plus. Et en permaculture, c'est ce que je vise en fait, le moins d'efforts possible, puissance max. Ça a toujours été ça. C'est optimiser, maximiser l'énergie dépensée pour en récolter. Donc contrairement aux standards, on va dire, agricoles qui utilisent encore beaucoup de pétrochimie en agriculture conventionnelle, où là on va te dépenser l'équivalent de allez, je vais dire 15 calories pétrole. C'est de l'énergie, mais bon. Après, si tu veux, tu me le marques en commentaire. Je peux te faire un petit cours de vulgarisation de science sur les différentes énergies, entre les watts, les chevaux, les joules, les calories. Tout ça, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est à différentes échelles, selon comment on en a besoin. Et tout ça, pour nous, en tout cas, ce qui nous concerne, que ce soit du charbon, du pétrole ou du gaz naturel ou du bois qu'on fait brûler ou les calories qu'on avale, la principale source primaire, on va dire, de ces énergies, c'est de la mettre là au travers les feuilles pour pas trop t'éblouir. C'est cet astre-là. C'est pas avec la lune que je cultive, comme j'aime bien dire, avec le soleil. Parce que le charbon, le pétrole, à la base, c'est le soleil qui a fait de la photosynthèse sur des plantes, on va dire. J'étais pas présent à l'époque, je sais pas si on peut vraiment comparer ces plantes-ci avec les plantes qu'il y avait à cette époque-là. Je sais qu'on peut pas d'ailleurs. Et ces plantes, soit c'est devenu des gros arbres qui sont tombés à cause de tremblements de terre et de volcans, etc. au sol, qui ont été mis en pression, et ou des animaux qui ont mangé ces plantes et qui sont morts au fond de l'océan. La Micha, toute petite, toute grosse. Et j'avais peur de tourner que cet après-midi et de te montrer que des trucs attaqués comme tout à l'heure, parce que ce matin, les deux, hop là, je mon doigt qui va pas, les deux que je t'ai montré là tout à l'heure à côté de la mille-pas, elles n'étaient pas attaquées. Mais voilà, c'est grave. C'est pour fanfaronner un petit peu quand même, montrer un peu de résultats, même si j'ai pas le téléphone sur moi. Donc les groseilles roses, ça commence à devenir bon. Les groseilles rouges, celui-là, il n'est pas près d'être prêt, mais il est bien chargé, ça commence quand même à rougir. Lui, je suis passé vite fait autour, mais bien sûr qu'on va faire de la confiture. Et de la confiture, c'est quoi? C'est du sucre, donc de l'énergie stockée dans des betteraves. Moi, ma peptine, c'est stocké dans les pommes, ça a été produit par la photosynthèse d'un pommier. Plus ces fruits-là, c'est de l'énergie que je vais stocker en pot. Et des pots, cette année, c'est pareil aux portes ouvertes. On va en vendre. Faut qu'on fasse de la place là. Et on a des pots millésimés de plusieurs années, presque. Je crois que le plus vieux, il doit avoir 6-7 ans. Et voilà, j'ai trop attendu. Je vais se faire attaquer. Voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et voilà.
m'apprendra. C'est le matin qu'il faut récolter, Max. Elle est pas mal. Elles paraissent blanches à l'écran à chaque fois, je sais pas si c'est correction de lumière automatique, elles sont bien rouges. Et voilà, c'était le petit tour au jardin avec un petit mot compliqué, je sais plus comment j'ai les mots, hein, c'était le format. Et puis un petit cours de permaculture sur stocker, accumuler l'énergie. Pareil, quand j'arrache cette plante qui a fait de la photosynthèse et que je la remets au sol, c'est pour redistribuer de l'énergie dans le système. Et puis tout le bois qu'on met au sol, ce carbone qui est stocké dans la matière organique qui fait que la terre elle est noire, alors qu'à la base c'est un argile jaune. Ici, quand je suis venu il y a 6 ans, c'était du béton. Enfin, c'était de l'argile mais dur comme du béton. Elle était jaune, ocre, un peu de cette couleur là quoi. Brun comme du carton. Et en arrêtant de gaspiller de l'énergie à labourer, j'ai ramené plein de matière organique comme ça. Des petits plants. Que ce soit du paillage, du broyat de bois, du BRF. D'année en année, à chaque fois, j'ai apporté de la nourriture différente. Et ça stocke de l'énergie qui me permet de ne pas non plus avoir à retourner et qui accueille du vivant, qui lui-même dépense des calories à faire des allers-retours pour ce qui est des vers de terre, qui vont me permettre d'économiser de l'énergie pour l'arrosage. Parce que oui, on parle d'énergie, je parle de watts, etc. C'est valable quand même pour d'autres trucs. Quand on paye les factures, l'énergie, l'eau est comprise dedans. Pareil, si tu stockes ton eau, ça t'évite d'ouvrir un robinet. Avec la flotte qu'on a, ça va, on s'en va. Dès que tu as une surface de récupération, de captation, comme des panneaux solaires, même principe, mes batteries, mes panneaux solaires, et de temps en temps, il faut s'en servir. Donc là, pour l'instant, ici, j'ai une grande réserve d'eau là. J'ai une très grande réserve d'eau là. J'ai une très grande réserve d'eau là parce que j'ai une terre riche en matière organique qui se comporte comme une éponge en fait en profondeur. Là, ici, dans les allées, à force de mâcher, la terre elle est complètement compressée. Il n'y a pas de bulle d'air entre les cailloux, si tu veux. Des tout petits cailloux d'argile. Que là, de ce côté-là, j'ai envie de dire dans le volume autant d'air que de terre. Quoi. C'est pas mal en plus de ce côté-là. C'est peut-être le contre-jour qui fait qu'elles sont. Là, il y en a encore aussi. Je te mets le jour comme ça. Elles paraissent encore quand même plus pâles que celle-là, elle est pâle. C'est pas mieux. Là non plus. Voilà, voilà, tous les jours on a nos petites récoltes. Des petites choses qui font plaisir, des petits haricots là qui. Ils n'ont pas tous péri, ils sont pas encore mûrs puis ils s'abîment à pousser là. Mais c'est les seuls qui poussent, c'est au milieu de ça. Pareil. Hein. Depuis tout à l'heure, en fait, tout ce que je te parle, c'est de l'énergie, c'est la plante qui garde son énergie en stock dans ses racines et qui repart et qui repart. Ici on a quelques petits physalis qui poussent en spontané. Là on a du nigel. Une magnifique fleur aussi, plein de petites graines sympas aromatisées. Ça c'est une espèce de laitron. Ça c'est une espèce de laidron. Hein que t'es moche mon petit loulou. T'es moche quand t'es au milieu de mes planches. Hop, là ici tu as le droit, là tu as le droit. Là tu es beau là, oh oui. Quand tu traverses mes planches où il y a mes semis, je suis pas d'accord. Non, con. Donc là c'est pas, on a refait des semis récemment là c'était une planche jardinière donc pour tous les haricots qui n'auront pas poussé ou pas bien, hein, ils sont là, hein. Et pas en grande forme. Ça n'aura pas été l'année où on aura bien réussi nos haricots, ça arrive. On peut pas tout réussir tous les ans, comme j'aime bien dire. Je sais pas trop, je pense que c'est une invasive, mais pas une invasive. Une que je veux pas dans mes planches normalement, mais ça peut être une fleur, dans le doute. Il y a quand même un petit peu sur les bords. Comme dit Laetitia, on arrivera à se faire une pelée ou deux avec des légumes.
Donc ben voilà, on produit de l'énergie. Décidément, il faut que j'arrête de tenir mon téléphone avec ma main gauche, mes doigts ils passent devant l'objectif. Et puis ben on partage ça. Le but du jeu étant de créer, comme je disais, 1 calorie pour 15 consommés dans le monde conventionnel. En permaculture, on vise plutôt l'inverse. 1 calorie dépensée pour 15 calories ramassées. Et pour ça, le plus simple, c'est de laisser faire la nature le plus possible. Sans dogme, toujours. Rester... voilà, un exemple débile, si tu as l'énergie, on va parler d'eau tout à l'heure. Si tu as installé un toilette sec et que tu as encore un toilette conventionnel chez toi, que par habitude tu as été tiré une fois la chasse d'eau, c'est pas optimum, mais c'est pas grave. C'est petit à petit, tu vas changer tes habitudes. Et plus tu y penses, au mieux. C'est ça le truc en fait. C'est pas grave si tu tires la chasse d'eau, tu le faisais déjà avant. Et t'es loin d'être le seul. Là, un petit peu du bordel. On commence à préparer. Pareil, ça, on va stocker de l'eau, mais c'est plus pour Laetitia. C'est plus pour se soigner, je cherchais les termes. Pour se soulager après son travail qui est compliqué. Et l'énergie, on peut la stocker vivante aussi, parce que même si on les aime bien nos pépettes, c'est aussi de la viande. Ça, c'est une manière de stocker de l'énergie, de stocker de la nourriture, sans dépenser d'énergie autre que les graines qu'on leur donne. Et les voir en fait ce qu'elles mangent, c'est ça. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau production d'énergie, il n'y a rien de tel que les arbres. Les arbres, c'est ce qui fait du charbon, même encore aujourd'hui du charbon frais, c'est du charbon de bois. Regarde-moi tout le sucre que ça produit. Alors il y a des pigeons qui viennent là-dedans, qui viennent piocher. Elles sont pas encore tout à fait mûres. Mais même là, elles sont délicieuses. Donc porte ouverte dans 2 semaines. Ici, ce sera peut-être déjà plus bon à cueillir. Mais encore celui-là qui arrive toujours avec 15 jours de décalage. Qui en fait des beaucoup plus grosses. Elles sont pas mûres, c'est pareil. Lui, c'est des cerises rouge foncé qu'il fait. Et ouais. Il y a du monde encore. Il y a de quoi faire. Un gigantesque arbre comme ça. Donc la plupart du temps, les oiseaux ils mangent ce qui est loin de nous, parce qu'on passe souvent par ici. Et puis nous on mange en priorité, on va cueillir celles qui sont là à hauteur d'homme. Tac. Et puis une fois que les portes ouvertes elles seront passées, je vais tailler les branches qui vont le plus vers le haut, une partie, pas toutes. Jamais plus d'un tiers d'un arbre à la fois quand on fait une taille. Les cerisiers, en fait, la cueillette, les anciens, ils faisaient comme ça. C'est pendant la taille à la récolte. Ils faisaient tomber les branches plus hautes. C'était plus facile à ramasser au sol que de grimper sur une échelle et de bouger l'échelle tous les mètres. Il y a trop de monde sinon quand t'as pas fini. Donc voilà, de l'énergie, on en aura. Ici, j'ai essayé de ne pas trop en dépenser en bâchant pour lutter contre les orties. Ça revient. Toujours et encore, mais plus ça revient, plus c'est facile à enlever. Des fois ça repart même des racines que j'ai arrachées parce qu'il y a toujours un petit peu de terre dessus. Mais voilà, ça, dans l'absolu, je considère pas que ça fait partie du terrain. Là ça s'arrache, par contre ça vient tout seul, tu vois. C'est pas encore du bois comme j'ai pu en voir. Ça commence à s'affiner. Il y a des petits spots, voilà. Celui-là repartira. J'ai qu'une main. Ma technique en fait c'est quand j'ai soulevé une racine comme je viens de te montrer là, le niveau de racine en fait elle trace, donc elle part dans tous les sens. Ça c'est un tracé comme tracer un réseau, elle trace dans tous les sens. Donc si tu passes ta main en dessous du réseau, après tu n'as plus
plus qu'à creuser en dessous du truc. Et je fais ça avec les mains, au moins j'ai le toucher. J'ai le ressenti dans la terre, de là où elle part les racines. Si je sens une vibration à droite, que ça va craquer là, je sais que je vais pouvoir aller rechercher un peu plus loin. Je repère à peu près comme ça. Et petit à petit, bah c'est plus de l'ortie, hein, ça. C'est du lamier. Des trucs qui poussent comme ça. De moins en moins l'ortie. Ça, c'est de la... Oh, il y en a énormément. C'est hallucinant. Je n'avais pas fait gaffe. Cardamine hirsute. La roquette, elle prend pas dans mon jardin. Ben, c'est pas grave si tu veux de la salade poivrée. Ah la vache. J'avais pas vu le tapis que j'en ai. Tout partout. Il n'y a pas que ça. Il y a un petit peu... Ça, c'est du lierre terrestre, je pense. Ça, j'identifie pas tout. Il y a un petit peu de l'ortie encore. Pas grand-chose. Et j'ai de la cardamine hirsute de partout, tout ça. C'est énorme. Ben voilà, si je veux faire des sandwichs ou des pizzas avec de la roquette, je prendrais ça. Là, j'ai une espèce de, on dirait un navet, un pané qui pousse en sauvage. Une graine qui a dû tomber, voler. J'ai les pépettes à eux, c'est pareil, hein, des poubelles. Ça va dégager. Faire tout beau, tout propre pour vous accueillir, ceux qui viendront, en tout cas, vous serez les bienvenus. En toute sécurité. Tout ça, c'est mon nettoyage de ce matin. Mine de rien, ça se voyait pas et c'était couvert par le vivant, mais il y avait du plastique. Hein. Il y a de la bâche, l'occultation. Et voilà. Bah écoutez, c'était le tour début juin, hein, du jardin. Avec l'explication concrète, beaucoup moins théorique du principe qui consiste à stocker et d'abord récolter l'énergie. Et vous l'aurez compris, surtout ne pas la gaspiller. Il faut l'utiliser à bon escient. Je m'entends plus parler, c'est pas possible ça. Je peux dire au revoir aux gens comme il faut. Vous voulez dire au revoir? Allez, viendez ma bande. Non? Oui, non, bah oui, en fait, ils ont cru que j'allais me rapprocher de la gamelle, mais ils ont eu à manger ce matin. Bah oui, la canne, elle est sortie ce matin et c'est là que je voulais donner. Nana, oui, ça couve toujours là-bas. Je vais essayer de voir si je la trouve avant de vous dire au revoir. Viteuf, vite fait. Je fais un petit tour des fleurs, c'est toujours mignon aussi. La menthe fraîche ce coup-ci. La menthe chocolat c'est dans le jardin, la menthe fraîche, menthe marocaine je crois. C'est ici. Alors celle-là je crois que c'est la marocaine. Et celle-là c'est la menthe poivrée, celle qui sert de tuteur au lys. C'est pas tout à fait les mêmes. Et j'ai encore de la menthe ananas aussi dans les petits carrés aromatiques là-bas. J'essaie de voir tout discret, il faut pas que je la dérange, elle couve. J'ai vraiment peur qu'elle force sa couvade et je fais tout l'optimum pour que ça n'arrive pas. Ah, je la vois pas. Ah si, ça y est, je la vois là-bas dans le fond. Je vais vous la montrer. Je vais essayer de zoomer un peu. Est-ce que je peux faire ça? Ah non. Faut que je désactive la stabilité du pied. Elle est en train de trouver. J'ai vu du blanc à l'écran, donc je crois que c'est elle. J'espère que c'est pas des reflets sur les feuilles. Bref, je la laisse tranquille. C'est elle qui décide de sortir. Pareil. Ah, je viens de voir au montage qu'on avait été coupé. Donc je disais, pareil, l'énergie, pour la récolter et la gaspiller. Il y a un truc qui est cool aussi, la récolter et la stocker, c'est de pas la gaspiller. Donc viser le zéro déchet, ça peut être aussi en partie revaloriser cette énergie-là. Hein. Donc là, c'est des épluchures de feuilles de chou. Hein. Et on donne ça à nos pépettes qui se baladent là-bas. Voilà, c'est le début du soir, elles sont parties rentrer. Mais on avait épluché les premières feuilles qu'on avait données, ça, elles sont parties. Là, c'est ce qui reste des épluchures une fois que le plat est terminé.
Donc on gaspille pas l'énergie, en plus de la récolter et de la stocker. Voilà, c'était la fin de la vidéo, il manquait pas grand chose, une petite minute. Et du coup, je vais pas remettre la musique parce que ça va faire bizarre, là je l'ai coupé en plein milieu tout à l'heure. Allez, je vous dis, faites attention à ce que vous mettez dans la terre, respectez-la, et à tantôt.